11h30 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonjour à toutes et à tous, il est 11h30 sur France News Radio et c'est l'heure de votre flash d'information de la mi-journée. Le décret de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim a été publié au journal officiel. Une fermeture d'ici pour au plus tard en 2020. Les États-Unis ont envoyé un porte-avions vers la Corée du Nord après les différents tests nucléaires nord-coréens. Et enfin, nous reviendrons sur la victoire du Kenyan Longwan Gata ce matin au marathon de Paris. Mais avant, nous venons de l'apprendre il y a quelques instants, un nouveau drame a touché l'Égypte. En effet, un attentat à la bombe a fait au moins 21 morts ce matin dans une église de la ville de Tanta à 120 km au nord du Caire, 3 semaines avant la visite prévue du pape François dans le pays. L'explosion a également fait une quarantaine de blessés, selon le bilan provisoire donné par les médias d'État. La communauté chrétienne s'apprête à célébrer la Semaine Sainte qui commence ce dimanche avec la fête des Rameaux. Au chapitre international, Donald Trump montre ses muscles. Moins de 48 heures après avoir frappé une base aérienne syrienne pour punir le régime Assad d'une attaque chimique présumée, les États-Unis ont décidé samedi 9 avril de passer à l'offensive sur le dossier du nucléaire nord-coréen. Un porte-avions américain et sa flotte font ainsi route vers la péninsule coréenne, a révélé le porte-parole du commandement américain dans le Pacifique. Retournons en France, mais cette fois-ci en politique. En effet, le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, a révélé ce matin ses premières mesures en cas de victoire le 7 mai prochain. Il commencerait par, en écho aux affaires Fillon ou Le Pen, de mettre en place une loi de moralisation de la vie publique. Il essaierait de renouveler l'administration française et simplifierait les normes très complexes actuellement dans notre pays. Enfin, terminons avec du sport. Le Kenyan Paul Longwan Gata, 24 ans, a remporté dimanche le marathon de Paris en 2h06 son troisième succès sur les 42,195 km après ceux de Lisbonne en 2013 et Shanghai en 2015. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information, mais je vous retrouve tout de suite pour votre bulletin météo. Bienvenue dans ce bulletin météo, commençons avec cet après-midi. Le soleil sera très généreux sur toutes les régions françaises malgré quelques nuages près des frontières italiennes et des nuages gris sur la pointe de la Manche près de Cherbourg. Côté température, il fera chaud de 16 à 25 degrés au nord et de 18 à 26 au sud. Demain matin, le temps restera globalement ensoleillé avec des nuages sur toute la partie nord du territoire. De plus, des nuages gris viendront gâcher le ciel du Paris aux Flandres. Les températures, quant à elles, iront de 12 à 19 au nord et de 16 à 19 degrés au sud. Enfin, l'après-midi, la perturbation nuageuse va s'étaler jusqu'au sud de notre hexagone, à l'exception du pourtour méditerranéen. Notons que la pluie pourrait tomber en Franche-Comté et en Alsace. Les températures iront de 12 à 22 au nord et de 19 à 25 au sud. C'est la fin de ce bulletin météo. Cet après-midi, vous avez rendez-vous avec Léandre Patron pour un nouveau numéro de Présidentielle 2017. Quant à moi, je vous retrouve demain à 17h sur France Radio, puis en replay à 18h sur Info TV pour un nouveau point complet météo de votre semaine. Excellente journée.